Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros et c'est reparti pour une vidéo un petit peu chill comme la semaine dernière. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je suis assez satisfait des retours que j'ai eu sur mes deux vidéos un petit peu chill où je faisais la tier list des personnages dans Naruto. J'ai reçu des avis assez positifs et moi ça me fait vraiment plaisir dans le sens où c'est vrai que c'est du contenu assez facile à produire et puis même je suis vachement plus détendu, j'ai pas cette obligation de me dire il faut absolument que je fasse un contenu super quali tout de suite dans l'instant T alors que je pourrais simplement réserver mon temps pour autre chose. Du coup, c'est vrai qu'en parallèle des grosses vidéos qui sortent le dimanche, c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Ça fait vivre la chaîne et puis moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Alors, pour recontextualiser un petit peu tout ça, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, j'ai fait un petit post sur YouTube pour vous demander quel était votre combat ou vos combats préférés dans Naruto, donc Naruto et Naruto Shippuden. Peu importe que ce soit l'anime, peu importe que ce soit le manga, n'hésitez pas. Enfin, il y avait possibilité de donner absolument tous les combats et vous avez été assez nombreux. Alors, j'ai pas lu tous les, j'ai pas lu les commentaires, j'ai juste vu que je recevais quand même pas mal de notifications là-dessus. J'ai essayé au maximum de ne regarder absolument aucun commentaire, mais c'est vrai que quand je recevais des notifications, bah, je voyais un petit peu genre Akai Kirishima qui disait Kakashi contre Obito, je voyais dans la notification ce bout de combat, donc voilà, j'ai vu quelques combats passer, tranquille. En termes d'organisation, ce qu'on va faire, c'est. Je vais d'abord lire vos commentaires. Hein. Je vais essayer de rajouter des petits commentaires à ce que vous allez me dire. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Peut-être à la fin, je donnerai mes combats préférés. Ou alors, je les donnerai pendant. Je sais pas trop. On va improviser sur le coup. Et puis ça va bien se passer. Sachez également que là, actuellement, il n'y a pas de travaux. Donc, je devrais pas être dérangé. Sauf par mes chats. Parce qu'il est 18h. Si la vidéo dure un petit peu trop longtemps, on va dire plus de 30 minutes, je pense que mes chats vont commencer à réclamer à bouffer. Donc, vous allez les entendre miauler. Allez, c'est parti. Donc, Akai Kirishima, merci de ton commentaire. Kakashi contre Obito. Alors, Kakashi contre Obito est absolument phénoménal. J'ai pas vous le cacher, c'est un de mes combats préférés, préférés de Naruto. Les transitions entre leurs combats et leurs combats de quand ils étaient enfants sont incroyables et du pur taijutsu. Il raconte tellement de choses ce combat. Effectivement, ce combat est une pépite en termes de mise en scène. La mise en scène était folle, la musique était folle, parce que c'était pas une musique épique, c'était une musique juste triste, et c'est vraiment ce que ce combat devait refléter, la tristesse de Kakashi. Il se rend compte que son ami mort n'était pas mort, qu'il est passé du côté obscur et qu'il devait l'affronter, et surtout il devait l'arrêter. Naruto, bonne transition par rapport à ce que je vais dire. Kakashi et Obito sont un petit peu les Naruto et Sasuke, parce que Naruto et Sasuke dans la vallée de la fin, c'était exactement la même utilisation. C'était genre une musique super triste. On arrive à ressentir leurs émotions. C'était terrible. En termes de flashback, c'était vraiment bien intégré. J'aimais beaucoup le fait que c'était pas genre combat, flashback, combat. C'était vraiment des flashbacks pendant. C'était des flashbacks en termes de transition, c'était parfait. Le combat du pur taijutsu, ça fait plaisir parce que c'est vrai que pendant la guerre, on a un petit peu oublié qu'on était dans un monde de ninja, on était vraiment dans un monde presque Dragon Ballesque et bon, ça fait plaisir le petit retour aux sources. Non, franchement, Akai Kirishima, t'as un très très bon choix de meilleur combat et je vais pas vous le cacher, c'est un de mes combats préférés, peut-être dans le top 3. Ensuite, bah écoute, petit cœur, mon gars, je te mets un petit cœur. En plus, t'as une photo de Goku, je suis obligé de te mettre un cœur. Rei Skywalker. Mon combat préféré dans l'œuvre, c'est Naruto contre Pain. Naruto contre Pain, je me doute qu'il va être cité beaucoup de fois. Je vais pas vous le cacher, moi Naruto contre Pain, en termes techniques, c'était pas spécialement mon combat préféré, mais en termes d'histoire, on va dire les à côté, c'était exceptionnel. On va voir si Rei, tu as la même vision que moi. Car déjà l'importance dans le scénario, allez bim. Entre le village de Konoha détruit, la mort de Jiraiya, l'apparition trop stylée de Naruto Hermite avec les crapauds, le fait que Naruto et Nagato soient co-disciples, pour l'instant, je suis totalement d'accord. C'est vrai que les à côté, c'était waouh. Les à côté, puis la forme, c'était quand même plutôt cool. Le thème de la paix, toute la vision, la discussion entre ces deux goths. Alors oui, oui, totalement, je suis totalement d'accord. Vraiment, la discussion Naruto-Nagato, c'est une pépite. C'est d'ailleurs pour ça, à mon sens, que Pain, c'est peut-être le meilleur antagoniste. J'hésite un petit peu avec Obito, mais c'est vrai que Pain, il a de sacrés arguments également. J'en étais où sur ce thème est profond et donne des clés de réflexion que j'adore. Puis aussi le combat en lui-même. Alors, le combat en lui-même, comme je l'ai dit, moi je suis pas spécialement fan, mais après voilà, les goûts, les couleurs. Les pouvoirs de Pain qui sont intéressants et qui fait casser la tête à pas mal de persos, oui. Franchement, en plus, transition parfaite, je prépare actuellement une vidéo sur les pouvoirs de Nagato et effectivement, je m'en suis rendu compte très très rapidement. C'est galère, c'est vraiment galère. J'ai essayé d'intégrer comment vaincre Nagato ou vaincre Pain. C'est une catastrophe.
Mais ouais, du coup, t'as totalement raison. Et Naruto se surpasse en termes de stratégie. CF, le moment où Naruto utilise sa bombe fumigène et la transforme en Rasen Shuriken pour piéger le Pain qui absorbe les techniques. Oui. Oui, franchement, Naruto a toujours eu des réflexions un peu what the fuck, mais alors là, c'était vraiment une stratégie mastermind. Non, franchement, c'est cool. C'est une stratégie en fait qu'un personnage comme Sasuke ou Itachi aurait pu avoir. CF, le moment où Naruto. Non, ça, je l'ai déjà lu. C'est l'une des plus grandes masterclass de Naruto, et puis le mode ermite, mon dieu, c'est stylé. Effectivement, alors, pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé Naruto, j'ai commencé au moment où l'arc Pain venait de se terminer. Donc j'avais déjà vu des images de Naruto ermite et j'étais en mode c'est pas foufou. Et puis j'ai découvert Naruto et puis quand il a débloqué le mode ermite, j'étais en mode waouh. Franchement, j'avais envie d'aller me buffer dans le passé, c'était n'importe quoi. En bref, j'aime ce combat pour la stratégie, les pouvoirs qui sont présents et le scénario, la discussion sur la paix. Eh bien écoute, Rey Skywalker, tu as vraiment un très très bon combat préféré. Deuxième combat favori, Naruto contre Sasuke à la vallée de la faim. À la fin, la vallée de la faim. Lol. Je suis désolé, je viens de niquer ta blague. Tout simplement car c'est l'apogée de toute l'histoire du manga, l'apogée de tous les thèmes développés au fur et à mesure de l'œuvre, mais aussi l'apogée de la rivalité et de la confrontation de la vision qu'ils ont eue du monde entre Naruto et Sasuke, puis l'émotion procurée par ce combat est juste doigt. Oui, j'ai pleuré devant ce combat, je suis un être sensible. Eh bien, tu as le droit, que tu sois un homme ou un garçon, tu sois un homme ou une femme, tu as le droit, j'imagine t'es plutôt une femme. T'as raison, franchement t'as raison, ce combat était absolument phénoménal et un petit peu comme Akai Kirishima, tu as choisi un combat qui est mélancolique, un combat qui est juste triste et franchement, non franchement c'était un combat qui était techniquement très très bien réalisé et qui nous a fait ressentir les bonnes émotions au beau moment. Alors, le Rasengan versus Chidori à la fin est ma scène préférée, toute fiction confondue. Oui, vraiment. Et bah, non, franchement, il n'y a pas besoin de le mettre entre parenthèses. Je te comprends, je comprends tout à fait que ça a été une scène absolument masterclass. Tu vois, tous les gens qui ont suivi Naruto, enfin, les gens qui, de base, n'étaient pas, en fait, soit qui étaient des détracteurs de Naruto, soit qui étaient des gens qui sont battaient un petit peu les steaks de Naruto, vraiment s'unir pour l'aider à créer son Rasengan. Alors, métaphoriquement, évidemment, mais qui l'aident à le faire. Et puis Naruto. Enfin, si tu pars du principe que c'est dans l'anime, parce que dans le manga, il n'y a pas tout ça. Mais oui, le Rasengan de Naruto avec le soutien d'absolument tout le monde sur cette planète, alors que Sasuke, son Chidori, il y a Kitashi qui le soutient. Non, franchement, c'était cool. D'ailleurs, je me demande si Itachi n'a pas fait une apparition dans le Rasengan de Naruto. Ça m'étonnerait, mais il faudrait vérifier. De toute façon, je vous laisse me le dire en commentaire. Hein. Vous êtes beaucoup plus fan de Naruto que moi, évidemment. Non, en vrai, c'était cool. Et puis il y a Kurama, car Kurama c'est le plus grand goth. Eh bien, en fait, oui. Dans Boruto, je vais pas spoil, mais les gens savent. Les gens savent ce que je veux dire. Kurama, c'est un personnage, on s'en est pas rendu compte, mais on l'aime. On l'aime vraiment beaucoup. De base, on le considérait comme un enfoiré total, comme juste une boule de haine et tout. Mais à partir du moment où il est venu en aide à Naruto, où il s'est allié avec lui, oh la vache, oh là, on a commencé à tous l'aimer. Et en fait, c'est un peu comme Jiren, on s'en est pas rendu compte, mais on l'a aimé. Et le combat visuellement est beau, effectivement il est très très beau. Il y a des planches et des scènes de l'anime qui sont juste magnifiques. Donc ouais, tu fais référence un petit peu aux deux sources et c'est plutôt cool. Et dernier combat préféré, le combat final contre Kaguya. Ah, c'est original ça. Car je trouve Kaguya trop stylé. Effectivement, je la trouve physiquement très stylée. Le combat est long, j'aime quand c'est long. Pas dans, le pas dans ce sens-là, voyons. T'as le droit, hein Oh, comme on dit, c'est pas un latin qui compte. Et puis la mort d'Obito, ah ça c'était triste. Oh, c'était triste. En fait, tous les combats où il y a Obito, c'est des bangers. Et oui. Ouais, franchement, même dans ces combats un peu random, genre contre Fu et Torune, même ça, c'était stylé. Et la Team 7 à la fin réunie pour casser la gueule à cette pauvre Kaguya. Et bonus, Boruto, Naruto Baryon versus Ishiki, car encore une fois, Kurama le goth. Effectivement, on va pas spoiler, mais franchement, t'as raison. Et puis en plus, autant la forme Baryon, je la trouve pas belle physiquement, autant en termes de charisme, il y a un truc. Il y a un petit truc, tu vois. Genre, Naruto, il est pas très beau, mais alors qu'est-ce qu'il est charismatique, il est trop stylé, il ressemble beaucoup à Goku Ultra Instinct, dans le sens où vraiment il fait pas de mouvements, de mouvements brusques, de mouvements inconsidérés, et c'est trop stylé. Puis en plus, cette petite référence au combat Naruto Sasuke à la vallée de la fin, premier combat dans Uji Naruto, c'était fou. Voilà, j'ai terminé, j'espère que la lecture était agréable. Effectivement, c'était agréable, merci beaucoup. J'ai essayé d'être le plus synthétique. Ah, le plus synthétique, donc tu es un homme. Je suis désolé, Rey Skywalker, c'est ton pseudo qui m'a induit en erreur. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour la fluidité, donc j'espère que ça a marché. Merci de m'avoir lu et bisous. Eh bien, des bisous à toi et merci beaucoup d'avoir commenté. Dorélion, ah bah tiens, Dorélion, j'ai un truc à dire sur toi. Tu es un de mes premiers abonnés qui commentait régulièrement. Vraiment,
J'ai quelques abonnés comme ça, je me souviens, qui commentaient au tout début de ma chaîne, vraiment quand je faisais, quand je faisais genre 200-300 vues en 3 jours. Mais Dorélion, tu as été là dès le début et juste pour ça, merci. Alors, mes combats préférés, Naruto Pain, donc on en a déjà pas mal discuté. J'ai revu le combat et je me suis dit que ce combat était un peu comme une sorte de vengeance pour Naruto et un développement pour lui. Effectivement, je trouve aussi une sorte de vengeance, c'était plutôt sympa, on voit un petit peu comment dire, l'opposition avec Sasuke qui subit une tragédie et qui veut se venger, avec Naruto qui finalement a la possibilité de se venger mais décide de ne pas le faire, donc qui marque vraiment une différenciation entre lui et Sasuke, entre les deux rivaux, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Hashirama contre Madara qui était dans un flashback, c'était un combat de ouf. Je suis en train d'essayer de me souvenir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment eu de combat entier entre eux. C'était plus des morceaux de combat. Genre, on voit Shirama contre Madara au moment où il y a Kyuubi Susanoo contre Bouddha. Il y a eu la partie Naruto Storm Génération. Et sinon, le flashback peut-être pendant la guerre, quand Madara venait de débloquer l'éternel Mangekyou Sharingan. Là, je t'avoue, je sais pas trop tu fais référence à quel combat, mais en tout cas, si je prends sur la globalité, effectivement, c'était des scènes qui étaient vraiment badass. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu le combat en entier, ça j'avoue, j'aurais bien aimé avoir série entier sur ce combat, ça aurait pu être sympa, mais bon, on peut pas trop en demander non plus. Neji contre Naruto, examen Chunin. Ah, première apparition de celui-là. J'espère qu'il sera souvent, parce que ce combat, je l'ai surkiffé. J'ai aimé ce combat avec une sorte de vengeance de Naruto pour Hinata, effectivement. Bon, si je devais juste rajouter des petits trucs, ouais, on voit un petit peu les premiers principes de Naruto, donc Oji Naruto, c'était le délire du raté qui peut surpasser le génie avec effort et abnégation, et c'est littéralement ce qui s'est passé. Franchement, c'était plutôt cool. J'aurais préféré que ce soit Lee qui le fasse, mais Naruto, ça passe tout aussi bien. Itachi contre Sasuke, à mon avis, il va y aller beaucoup dans cette vidéo. Un combat qui est sous-coté pour moi. Sérieux? Ah, pourtant, moi, dans ma tête, quand quelqu'un parle du meilleur combat, on parle justement de Itachi contre Sasuke. Minato contre Aka, donc le Raikage, et Killer Bee. Trop bien. Et Minato contre Obito. Effectivement, c'était plutôt sympa. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je regarde combien de temps on en est. Donc là, j'ai pas mis. C'est bon. Alors, non, franchement, d'Aurelion, tu as de très bons combats. Minato Obito, je pense qu'on va en reparler parce que je l'avais vu passer dans les notifications. Minato et A4, Minato contre A4 et Bi, forcément c'était plutôt sympa. De toute façon, tous les combats avec Minato, en vérité, ils rapportent quelque chose, ils rapportent une plus-value au personnage, donc c'est cool. Alors, XE, merci beaucoup d'avoir commenté. En combat assez peu choisi, il y a Temari versus Shikamaru. Effectivement, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ce combat, il était vachement cool. Où vraiment tu vois ce qu'est un ninja et que Naruto n'est pas Dragon Ball ou One Piece niveau combat. C'est vraiment très stratégique, il y a toute une mise en place pour comprendre les capacités de l'adversaire, etc. Et le combat l'exploite vraiment bien. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que ce combat il est assez particulier, on s'y attendait pas. Bah en fait un petit peu comme Shikamaru contre Kin pendant les éliminatoires, c'était pareil, on s'attendait pas à ce que Shikamaru soit aussi bon. Contre Temari, je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse mais déchirer, et il s'est pas fait déchirer. Niveau stratégie, c'était bien, c'était pas dans les écrans de fumée, enfin on n'était pas encore dans le mode un petit peu comme tu dis Dragon Ball One Piece, on était vraiment dans un combat de pur ninja, pure stratégie et ça fait du bien. Et sinon Gai Madara, ah bah voilà, simplement parce que c'est l'accomplissement ultime. Accomplissement ultime des efforts d'un être qui n'utilise que le taijutsu et qui arrive à égaler la puissance déjà d'un mec qui était considéré comme un dieu à la base, et qui en plus est le Jinchuriki de Jubi qui se rapproche de niveau puissance du Rikudo Senin. Vraiment, Guy, il a été incroyable et j'espère vraiment. Parce que je vous connais un petit peu maintenant, je sais que mes abonnés ils sont absolument phénoménaux. J'espère que ce combat il y sera. Il y sera genre beaucoup. Et continue tes vidéos, sont super cool. Et ben merci beaucoup du retour, merci beaucoup de ton commentaire et puis des bisous. Sonic Solo, voilà, commentateur régulier pour cette chaîne avec le pseudo un petit peu stylé. Ah bah tiens, une vidéo enfin. Allez, je te mets un petit cœur comme ça. Et oui, une vidéo enfin, c'est parce que voilà, au moment où j'ai chopé mon boulot, j'ai un petit peu stoppé de faire des vidéos parce que j'avais pas trop le temps et tout. Mais voilà, là on reprend un rythme beaucoup plus régulier. Alors, il nous a cité des combats. Alors, il a pas forcément justifié, mais on va justifier pour lui. Naruto contre Sasuke enfant. Effectivement, ce combat est absolument trop cool. J'en ai parlé dans ma vidéo du top 10 des meilleurs moments de Naruto. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà, hein, le choc des rivaux. On attendait ce combat depuis le début. C'était trop cool.
Niveau, comment dire, niveau design, c'était vachement bien fait. Niveau musique, c'était trop cool. Nouvelle capacité, Sasuke qui débloque son troisième Tomoe, Naruto Kyuubi, c'était fou. Le clash Chidori Rasengan, la défaite de Naruto, je m'y attendais absolument pas. Mais la défaite de Naruto qui fait que, bah voilà, cet événement enclenche, enclenche Shippuden et juste pour ça, c'est trop cool. Lee contre Gaara, évidemment, comme tu t'y attendais, je pense. Évidemment, ce combat. En fait, ce combat, j'ai l'impression que c'est le combat le plus rempli en termes de tout. Il y a du flashback, il y a un personnage qui est sous-coté contre un personnage qui était considéré comme l'antagoniste ultime de cet arc. Rock Lee, c'est vraiment la représentation ultime du raté qui doit surpasser le génie. Personne n'avait misé un roupie sur Lee, et pourtant, il nous a fait croire l'enfoiré. Il nous y a fait croire, et c'était phénoménal. Après, c'est vrai que graphiquement, c'était waouh! Non, franchement, que ce soit l'ambiance, que ce soit les réactions des personnages, que ce soit la musique, que ce soit la chorégraphie, que ce soit les pouvoirs, parce que c'est vrai que le taijutsu, ça a toujours eu un côté un peu stylé dans Naruto. Moi, j'ai toujours préféré les parties taijutsu, et c'est vrai que Lee, waouh! À la fin, Gaara, même si on a senti que c'était un sacré combat, on se dit, oh, mais en fait, il en avait encore en réserve, et c'était trop cool. Non, franchement, ouais, super combat. Itachi contre Sasuke, effectivement, Itachi contre Sasuke, comme je l'ai dit juste avant, hein, c'était un combat qui, selon moi, n'était pas sous-coté, qui vraiment est apprécié à sa juste valeur, parce que ce combat, il était fou graphiquement. Comment dire, en termes de design, c'est vrai que ce combat, il était absolument fou. Tu vois Itachi, enfin, déjà, la bataille de Genjutsu était folle. Ensuite, la bataille de Shuriken Jutsu, c'était n'importe quoi. Itachi qui utilise de plus en plus ses pouvoirs du Mangekyou Sharingan, à la fin qui était genre quasiment mort, qui se prend Kirin, qui le tank avec son Susanoo, et puis ensuite qui libère Sasuke de la marque maudite d'Orochimaru. Non, vraiment, ce combat en fait, que ce soit en termes de fond ou en termes de forme, c'était n'importe quoi tellement c'était stylé. Clairement un des meilleurs combats de Naruto sans aucune hésitation, un de mes combats préférés sans aucune hésitation. Je pense que ce combat il a donné... Enfin, pour moi, ce qui a donné vraiment sa popularité à Itachi, c'est vraiment la révélation après le combat. Donc, mais vu que la révélation arrive après le combat, on peut considérer que ça en fait partie. Donc, non, franchement, ce combat, banger absolu. Obito contre Kakashi, on en a déjà pas mal discuté. Sasuke contre Orochimaru dans la vallée de la faim. C'est jamais arrivé. Je sais pas si tu voulais faire référence à Sasuke Naruto dans la vallée de la faim, genre deuxième partie, ou alors tu faisais référence à à la forêt de la mort. Je pense que ce sera la forêt de la mort, et oui, c'était. En tout cas, si c'est la forêt de la mort, c'était effectivement trop cool. C'était effectivement trop cool. Tu vois un petit peu Sasuke qui se fait caca dessus et qui finalement décide de se battre, et graphiquement, c'était très très beau. Sasuke contre Deidara, je l'ai déjà vu passer dans les autres commentaires, donc on va surtout argumenter sur celui-là un petit peu après, mais oui, c'était exceptionnel. Naruto contre Pain aussi, c'était exceptionnel. Jiraiya contre Pain, mais oui, Jiraiya contre Pain, c'était fou. Que ce soit en animé ou en manga, c'était fou. Après, j'ai une petite préférence pour le manga, je vous avoue, mais là, waouh! Non, Jiraiya qui affronte littéralement un dieu vivant, enfin vivant ou mort, ça dépend de comment vous considérez Pain, mais c'était trop cool. Guy contre Madaron. Ah, Guy. Guy, l'accomplissement ultime d'un homme qui n'a pour lui que ses bras et ses jambes et qui a tatané le derrière de Madara. Totalement d'accord avec toi. Et le meilleur, Aspros contre les fans d'Itachi. Ah, ça, si tu savais. Ah, si tu savais. Mais en fait, en même temps, je le savais un petit peu que j'allais m'en prendre plein la tronche par rapport à Itachi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé la chaîne, je me suis dit, le premier débat que je vais faire, c'est Kakashi contre Itachi, et je me doutais que ça allait déjà mal partir. Voilà, j'ai commencé ma chaîne sur, sur une note, on va dire, très négative. Après, j'ai eu pas mal de commentaires, enfin, j'ai eu plus de commentaires positifs sur cette vidéo que sur que ce que je m'y attendais. Parce que je m'attendais vraiment à ce que tout le monde me dise, non mais Itachi, fous droit Kakashi, dégage quoi. Finalement, ça va. Après, je pense que le fait d'avoir nuancé un petit peu le fait que Itachi, on va dire, en grande majorité est supérieur à Kakashi, sauf deux Kakashi, bon, après, en vérité, voilà, hein, je veux pas qu'on croie que je suis pas fan d'Itachi, que je suis un hater d'Itachi ou quoi que ce soit, vu que franchement, Itachi c'est un de mes persos préférés et j'ai aucun problème à le dire. C'est juste que malheureusement, il est trop souvent en fait par les fans, c'est vraiment les fans qui font ça, mais il est trop souvent mis dans des catégories où il a rien à faire. Vraiment, quand on place un Itachi dans un niveau genre Madara Shirama, mais casse-toi de là. Vraiment, aucune chance. En tout cas, merci Sonic Solo pour tes commentaires. Des bisous. Haro, que Dieu me pardonne. Je crois que tu auras la ref. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, je sais pas. Non, j'ai entendu ça partout.
Sasuke contre Danzo. La rage de Sasuke, l'impassibilité de Danzo, le fait qu'on a un flashback très émouvant de Danzo et sa relation avec le troisième du nom, et le fait qu'il meurt dignement. Eh bien oui, franchement Danzo, perso ultra sous-coté, son combat était vraiment trop cool. Il s'est fait un petit peu marcher dessus, on va pas se le cacher, mais ce combat était vraiment trop cool. Et puis moi, ce moment-là, ça m'a fait apprécier Danzo. Sasuke contre le troisième du nom. Hein? Quoi? Je rappelle que la première fois qu'on a vu ce combat, on pensait que Sasuke avait livré Bi à l'Akatsuki. So, le quatrième Raikage était déchaîné. Il dira à Sasuke ne sous-estime jamais Raikage avant de lui foutre la baffe de sa vie malgré la Materasu. Quel charisme. Troisième du nom, tu parles peut-être du quatrième Raikage? Là, j'avoue, je vois pas trop à quoi tu fais référence. Flèche, arrow. En tout cas, si tu fais référence à Sasuke contre le Raikage, oui, c'était vraiment trop cool. Hein. On voyait un petit peu le Sasuke super vénère qui affronte le Raikage super sauvage. Non, franchement, j'ai trop kiffé. Puis c'est vrai qu'il s'est pris une de ses baffes. Oh, j'ai adoré. Comme on dit chez moi, en fait, à ce moment-là, Sasuke, il s'est pris une baffe. Il a fait 3 fois le tour de son slip sans toucher l'élastique. C'est exceptionnel. Pour ceux qui doutaient encore, c'était un combat à mort. Oui, c'était un combat à mort, ça, clairement. Bi contre Sasuke, car Sasuke, trop arrogant, se prend la raclée de sa vie. Oh oui. Je suis pas spécialement un détracteur de Sasuke, je suis pas fan de lui, mais je suis pas un détracteur, et j'avoue que c'était quand même un peu jouissif. Surtout qu'en plus, c'était assez intéressant ce combat, parce que c'était le premier combat de Sasuke en tant que méchant. Parce que, bon, toute la partie avant le combat à Itachi, Sasuke, c'était pas un méchant au maximum, c'était juste un mec qui était entre les deux, entre gentil et méchant. C'était juste quelqu'un qui s'en foutait de son statut social, il voulait juste tuer son frère, et puis c'est tout, basta. Bon, Sasuke se retrouve dans tous les combats là, oui, bah en même temps, Sasuke est un des persos principaux, que veux-tu. Puis en plus, il a des pouvoirs assez stylés, donc forcément, il fait partie des meilleurs combats. Jiraiya contre Pain, donc ça on l'a déjà abordé. Je l'aurais normalement classé plus haut, mais je sais que ce combat sera forcément bien ranké. Eh bien, tu as raison. J'adore ce combat à cause du flashback sur l'histoire de Jiraiya, ses échecs, le fait qu'il transmette sa volonté du feu à Naruto, oui. Oui, parce que Jiraiya contre Pain, un petit peu comme Naruto contre Pain, non seulement le combat, donc la forme, ça aide, mais le fond, ça aide. Et pas que le combat, c'est aussi les à côté. Toute l'histoire de Jiraiya font que ce combat est absolument phénoménal. Bon, je m'arrête là, hâte de voir ta vidéo. Eh bien écoute, normalement elle sortira mercredi, donc mercredi je pense qu'on sera le 1er mars. Merci beaucoup. Le monde à X, merci d'avoir commenté. Tu pourrais inclure le combat de Sasori contre Sakura et Shio. Eh ben tu sais quoi? Allez, vas-y, je le fais. En ce moment, je me refais l'intégrale de Naruto et je me rends compte que ce combat il est beaucoup plus intéressant qu'on ne peut le penser. Je trouve aussi, ce combat il est... En fait, malheureusement, il est trop mis de côté parce que forcément c'est Sakura dedans, parce que Sakura et Shio c'est pas forcément l'équipe de rêve, que Sasori, voilà, on le voit au tout début de Shippuden et après tout ce qui se passe dans Shippuden, bah il y a quand même des bangers de fou, donc ouais, il est un petit peu passé à la trappe et je trouve ça un peu dommage. Il est beaucoup plus intéressant qu'on peut le penser. Il est pas mal gâché par l'adaptation animée, mais en manga c'est incroyable. Tiens, tu trouves? Là, tu vois, je suis pas forcément d'accord dans le sens où dans l'animé, je trouve que déjà c'est vachement bien réalisé en termes techniques. En termes techniques, l'animation est vraiment plutôt bien fait. Surtout la scène où il y a les 10 pantins de Shikamatsu contre les 100 pantins de Sasori, où on voit Sakura vraiment enchaîner et tout. Après, c'est vrai qu'en manga, c'est plus compact. Alors, je t'avoue, j'arrive pas trop à faire la différence pour l'instant entre manga et animé, genre de mémoire. Mais bon, t'as sûrement raison. Et c'est une occasion de mettre un peu en lumière cette pauvre Sakura, effectivement. Mais aussi, surtout sur Shio, Dem, on l'oublie trop souvent à quel point elle est pétée, et ce malgré son âge. Oui, oui, ça, je voulais en parler. Je voulais en parler dans la vidéo sur le ranking des meilleurs personnages, et je me suis dit non, vas-y, on va pas faire ça maintenant. C'est vrai que Shio, de ce qu'on a vu pendant la guerre, elle a affronté plusieurs fois Hanzo la salamandre. Et on sait qu'Hanzo avait tenu tête aux 3 Sannin. Enfin, il les avait même... comment dire, c'est les 3 Sannin qui ont tenu tête à Hanzo, mais c'est lui qui avait l'avantage. Donc on se dit que Shio devait être super fumé. Là, son âge, à mon avis, ça l'a un petit peu affaibli, mais franchement... Non, franchement, Shio, elle est giga puissante. Imagine quand elle était jeune, ouais, bah du coup, ce que je viens de dire, ça devait être fou. Faudra aussi que tu fasses une vidéo sur sa vraie force. Et bah, tu sais quoi? Non. Non, je rigole. On va faire ça un jour, peut-être pas une vidéo uniquement sur Shio, peut-être... je pense faire une vidéo sur les personnages sous-cotés, et j'avoue que Shio, elle serait bien placée. Ta chaîne m'a replongé à fond dans Naruto, ça datait un peu depuis la fin du monde. Depuis la fin du monde? Depuis 2012? Ou la fin... Ouais, merci mec.
Le monde AX, merci beaucoup d'avoir commenté. Miss Jade, bah écoute, qui est une abonnée qui commente beaucoup récemment, donc bienvenue à toi et merci de tes commentaires. Alors, je vais commencer par celui du bas. Non, celui du haut. Mais j'aurais aimé voir dans quelles conditions pour que tu puisses l'exprimer, relâcher toute ta frustration. Cool, ça va, tu as réussi un peu à te débrouiller de ce qui se passe en bas de chez toi. Je pense que là, du coup, tu fais plus référence parce que je pense que dans le message, j'avais indiqué que voilà, j'avais des problèmes avec. Parce que j'ai des travaux actuellement, donc au niveau de mon immeuble et j'entends souvent la scie. Donc, oui, j'arrive à m'arranger. En général, je le fais soit très tôt le matin, mes vidéos, soit je les fais assez tard. Parce qu'en fait, les travaux sont entre 9h et 18h. Donc, si je fais avant ou après, ça passe. Merci beaucoup d'avoir commenté. Bon, t'as pas donné de combat, mais ça fait toujours plaisir de t'avoir. Le vrai Belbali. Le vrai Belbali, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Je pense que le combat Tsunade Jiraiya Naruto versus Kabuto Orochimaru m'a marqué. Oh, j'avoue, celui-là, on n'en parle pas assez, il était trop cool. Le combat ninjutsu médical, oui, oui. En plus, Tsunade, elle a un jutsu qui est ultra pété, qui inverse les contrôles de l'adversaire, genre elle donne un coup et puis ça perturbe un petit peu, genre Kabuto au lieu de bouger son bras, il bougeait sa jambe. Enfin, c'était trop stylé. Et en plus, on a vu que Kabuto, il était super intelligent. Le kunai en plein dans la pomme de main pour immobiliser Kabuto, et le terminer avec le premier vrai Rasengan de Naruto, oui. Sans oublier les retrouvailles des trois Sannin et leurs invocations, franchement c'était stylé. Enfin la symbolique du combat avec Naruto qui redonne espoir à Tsunade en la fonction de Kage, qui rappelle qu'elle peut faire perdurer le rêve de son amant et de son petit frère au lieu de sombrer dans l'alcool et les jeux d'argent, c'était juste sublime. Eh bien oui, là franchement, je vois pas trop quoi rajouter, tu vois. T'as vraiment bien analysé tout ça, non franchement, ce combat un petit peu trop sous-côté, n'hésitez pas à aller le revoir parce que c'était vraiment un banger. J'ai d'ailleurs préféré la partie animée au manga pour une fois. Parce qu'en général, les combats, je les préfère en manga, mais là en animé, c'était fou. Falcao, merci beaucoup d'avoir commenté. Naruto contre Pain, car ce combat reflète une philosophie cercle de la haine qui est super bien écrite. Et de plus, j'aime énormément ce combat car l'auteur montre que lorsque Naruto apprend la mort de Jiraiya, il est effondré et triste, mais ne se démonte pas pour autant et part s'entraîner pour acquérir le mode ermite. Il passe un câble de puissance et dépasse Sasuke par la même occasion, oui. Mais tout ça sans forcément avoir la haine, parallèle avec Sasuke et la mort de son clan qui lui l'a fait rentrer dans un cercle vicieux de haine. On y voit la différence de réaction entre Naruto et Sasuke face à la perte d'un être cher. Bah écoute, là en fait t'es en train de faire mon travail à ma place, merci beaucoup. Non franchement, super analyse, bah de toute façon c'est un petit peu ce que j'avais dit juste au-dessus. Ouais non franchement cette symbolique, on voit bien la différence. Je pense que l'auteur dans tous les cas c'est vraiment ce qu'il voulait faire, hein, mettre en opposition la façon de penser de Naruto et Sasuke par rapport à un événement tragique et c'était vraiment une très très bonne idée. L'arrivée de Naruto avec ce Kara design juste incroyable me donne des frissons et dégage une certaine sagesse. Oui, pourquoi Naruto, dans les grandes occasions, il ne garde pas sa cape rouge? Sa cape rouge, elle était beaucoup trop stylée. Enfin, Ah, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup Falcao d'avoir commenté et puis d'avoir bien analysé comme ça fait plaisir. Gaara contre Lee, évidemment, encore une fois. Gaara-Lee, pour moi, le meilleur combat de tout Naruto, effectivement. Gaara est présenté comme quelqu'un qui n'a jamais été blessé, bat le record de rapidité d'Itachi dans la forêt de la mort. Itachi était seul, certes, mais quand même, c'est incroyable, effectivement, c'était incroyable. Et surtout qu'en plus, Gaara, après, Gaara était un petit peu plus âgé, mais bon, on va pas dire que Kankuro et Temari l'ont aidé. Bah bref. Lee, en ouvrant les portes et retirant ses poids, le met en énorme difficulté avec des retournements de situation et des scènes extrêmement badass. Oui, franchement, Lee, quand il retire ses poids, personne n'était prêt, bah, déjà pas Gaara. Et il nous a vraiment tous fait fermer nos bouches parce qu'en vrai, Lee, je pense pas qu'il avait beaucoup de fans avant. Il avait peut-être des fans quand il avait sauvé Sakura et il le trouvait un petit peu stylé, mais pas tant que ça, que là, il était vraiment en mode. Au catch, on appelle ça le main event material. Donc le matériel pour être le clou du spectacle. Et bah franchement, Lee aurait pu devenir le personnage principal par rapport à ça. J'arrête pas de le dire, hein, je suis désolé, cette vidéo va sortir un jour. Mais Rock Lee aurait fait un super personnage principal. Sans parler de l'issue du combat qui est fatale pour Lee. Perso, j'ai pleuré en apprenant qu'il ne pourrait soi-disant plus être un ninja. Aucun gâchis comme dans beaucoup de combats de Naruto, mais là c'est XXL ce qui nous a été proposé. Ouais, franchement, la fin en fait participe au fait que c'était grandiose. Hein. On va pas se le cacher, c'était vraiment fou. En tout cas, merci beaucoup Skoukou Amri. C'était belle analyse de ta part également. Alors, Dylan Mpendaga. Je suis désolé, mec. En plus, je sais que tu commentes souvent en ce moment. Désolé. En tout cas, merci du commentaire. Madara contre Guy, effectivement, comme je l'ai dit, hein, ça annonce la couleur. Le raté qui dépasse clairement le génie, c'était stylé. Jiraiya contre Pain, on a aussi pas mal parlé. Pain contre Naruto, c'était des bangers. Madara contre les Kage. Madara contre les Kage, waouh.
Madara contre les Kage, c'était absolument phénoménal dans le sens où c'était badass. En fait, tout le long de Shippuden, on nous aille. Oh, je suis désolé, j'ai le hockey en même temps, c'est terrible, j'essaye de lutter depuis tout à l'heure, je pense que ça s'entend. Madara contre les Kage, on nous a hypé la puissance de Madara pendant tout Shippuden, et quand il arrive vraiment, il nous montre c'est qui le patron. Contre les Kage, bah clairement il les domine, hein, il se joue d'eux. Et surtout une scène légendaire quand il dit est-ce que vous voulez que les clones utilisent le Susanoo. Oh là 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 là, alors là personne n'était prêt, et surtout pas les 5 Kage. Non franchement Madara contre les Kage c'était exceptionnel. C'est juste un petit peu dommage dans ce combat qu'il était coupé. Parce que Madara contre les Kage, si je dis pas de bêtises, c'était entrecoupé. En fait, c'était divisé en 3 combats. T'avais Madara contre les Kage, Sasuke Itachi contre Kabuto, et Naruto et sa clique contre Obito. Et je trouve ça peut-être un petit peu dommage parce que du coup, on n'avait pas vraiment un vrai combat Madara contre les Kage. Après, bon, en termes d'organisation, voilà, on voulait vraiment montrer que les 3 se passaient en même temps, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que Madara contre les Kage est celui qu'on a le moins vu, j'ai l'impression, et je trouve ça un peu dommage. Sasuke contre Itachi, pour les raisons précitées, effectivement, c'était un super combat. Naruto contre Sasuke, final, j'imagine, c'est dans Shippuden, et oui, on en a déjà parlé, c'était exceptionnel. Team 7 contre Kaguya, beaucoup. En fait, je m'attendais pas à le voir, mais effectivement. Effectivement, Elie, t'es pas le seul à dire ça. Moi aussi, je trouve que le combat, il était plutôt cool. Un peu long, forcément, mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de petits combats dans ce combat, donc voilà, on va dire, il y a à boire et à manger. Obito contre Kakashi, on en a déjà pas mal parlé. Kimimaro contre Gaara, première fois qu'on en parle, oui. Non, franchement, oui, c'était un combat un peu court dans le manga. Je me souviens plus dans l'animé à quel point c'est long. Déjà, Lee contre Kimimaro dans l'animé, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus long. Kimimaro Gaara, bah oui, c'était trop stylé. Tu vois Gaara qui vient en aide, qui enfin on voit Gaara, un Gaara gentil, et ça c'est plutôt cool. En plus, qui sauve Lee alors que c'est lui qui l'avait foutu dans un état limite tétraplégique, et c'est quand même plutôt cool. Ouais, Kimimaro qui, malgré le 2 contre 1, j'ai fait des guillemets, vous pouvez pas le voir, mais malgré le 2 contre 1, il était quand même très très chaud. Il était sur le point de mourir et pourtant il les a bien acculés. Il était sur le point de le battre. Et puis voilà, il est mort. Donc ça n'entache pas la réputation de Kimimaro. Ça montre Gaara vraiment trop puissant. Et non, franchement, c'est cool. Naruto Toneri, oui je l'ai pas dit d'ailleurs, mais votre combat préféré de Naruto, ça peut être aussi Zola, ça pouvait être aussi Boruto, hein. J'espère que vous ne vous êtes pas limité parce que je l'avais pas précisé. Naruto Toneri, effectivement, c'était un combat plutôt cool. Après, on va pas se le cacher, c'est parce que c'était un film. Vraiment, dans les films en général, on a des animations du turfu, comme on dit. Ouais, ce combat était exceptionnel, c'était plutôt sympa. On voit qu'on est vraiment à une autre échelle. Il se bat avec un mec qui est capable de découper la lune. Tu vois Naruto qui arrive à le battre en un seul coup de poing. Non, franchement, c'était trop cool. Ce combat, il était vraiment sympa. Toneri, sa forme verte E.T., c'était trop cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir commenté. Puis voilà, j'espère que la vidéo te plaira. Et puis désolé d'avoir écorché ton nom de famille. Alors, oula j'échauffe ma voix. Top 7. Donc il nous a fait un petit top et en plus il a l'air d'avoir analysé tout ça. Donc Y le, je vais t'appeler Y, ce sera plus facile, hein, mais Y le, merci beaucoup d'avoir commenté. Naruto contre Gaara, mais oui, on n'en avait pas encore parlé de celui-là. Le parallèle entre les deux persos est génial, on comprend ce qu'est la vie d'un Jinchuriki et Naruto sauve littéralement Konoha de Shukaku en même temps que Hiruzen stoppe Orochimaru. Oui, surtout qu'en plus ça fait une belle opposition entre Naruto le Jinchuriki qui a commencé à se faire accepter, enfin qui en tout cas s'est fait accepter par ses coéquipiers et puis voilà, alors que Gaara lui a exactement la même vie que Naruto sauf que il s'est jamais fait accepter. Et il s'est jamais fait accepter, sûrement parce qu'il n'a jamais eu quelqu'un pour le remettre dans le droit chemin comme Hiruka. C'était exactement le même parallèle avec Aku, mais je trouve que le fait que ce soit un Jinchuriki en même temps et qui. Enfin, ça passe beaucoup mieux qu'avec Aku. Aku et Zabuza contre Team 7. Quand on parle du loup, on en voit la queue. C'est le premier gros combat de l'œuvre. On apprend ce qu'est le monde ninja et ce que sont les shinobi qu'on découvre quand on découvre la vie de Zabuza et d'Aku. Premier talk no jutsu de Naruto qui change Zabuza de super méchant à super gentil. Je suis pas certain que Zabuza le change de méchant à gentil. Je pense surtout qu'il lui ouvre les yeux. Et dans tous les cas, j'ai pas l'impression que Zabuza se voyait comme un gentil et après ça il se voyait comme un méchant et après ça il se voyait comme un gentil. Je pense surtout que Zabuza il faisait quelque chose, on va dire, pour lui-même, pour que lui puisse assurer, on va dire, sa propre sécurité, sa propre bonne vie. Et c'est tout. C'est vraiment le principe du personnage mercenaire qui en a rien à faire des autres, qui vit sa vie pour lui. Et voilà, je pense qu'au fond de lui, il savait quand même qu'il aimait Aku. Je pense qu'il se serait pas mis à chialer pour rien. Il s'était surtout caché derrière une armure, mais je pense très sincèrement que Zabuza n'était pas un méchant.
fait, il agissait pas pour être méchant, il agissait pour lui. Nous, de notre point de vue, on considère que c'était un méchant, mais dans sa tête, c'était pas un méchant. Et après le discours de Naruto, on peut pas le voir comme un gentil parce qu'il a tué Gato. Pour moi, il reste fidèle à lui-même. C'est juste un personnage, un petit peu comme Sasuke après avoir rejoint Orochimaru. C'est ni un gentil ni un méchant, c'est juste un mec entre les deux. Mais en tout cas, j'adore le combat. Naruto contre Sasuke, premier round. On découvre la psychologie de Sasuke, power up, premier échec de Naruto dans un combat important, gros impact sur le scénario. On oublie trop souvent que Naruto s'est fait péter la tronche par Rock Lee. Non, je rigole. Oui, effectivement, c'est un combat absolument phénoménal. Et puis c'est vrai que cette défaite, elle a eu un giga impact sur le scénario parce que bah du coup, ça a enclenché Shippuden. Et non, franchement, le combat masterclass. Obito masque blanc les Shinjuriki en mode Edo versus Naruto, Bigai et Kakashi. Power up de Naruto quand il devient un pote avec Kurama et de tous les bijoux. Puissance de Gai et Kakashi, mais surtout puissance d'Obito qui contrôle 6 bijoux et qui arrive à combattre les 2 meilleurs Jinchuriki de l'histoire, plus Gai et Kakashi. Effectivement, la puissance de ce très long combat est insane et les OST aussi. Alors oui, ce combat était vraiment trop cool. Après, je sais pas si tu fais référence qu'au moment où il y avait les 6 Jinchuriki. Parce que du coup, il y a quand même des scènes beaucoup trop stylées après, mais si je ne me base que sur le combat avec les 6 Jinchuriki, oui, c'était vraiment trop stylé. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce combat? Non, franchement, Obito qui a super bien géré contre tout le monde. Il y a tout le monde qui en est sorti grandi. Peut-être Killer Bee un petit peu moins, parce que j'ai pas cette sensation que Killer Bee a été fortement mis en avant. Pour moi, Kakashi et Gai ont été vraiment très utiles. Bee moyennement. Voilà, c'est peut-être un petit peu dommage pour lui, mais bon. En tout cas, le combat était vraiment trop cool. Naruto contre Pain, encore une fois. Deuxième fois que Naruto joue son rôle d'Okage, mais cette fois il est reconnu par Tukonoha. Il venge Jiraiya, il nous montre son power-up hérité de Jiraiya, et grâce à son Talk no Jutsu, il change Nagato de super méchant en gentil, comme il a changé Zabuza. Par rapport à Nagato, je suis d'accord. Je suis d'accord, pour moi Nagato était un méchant, était littéralement un méchant. Après, voilà, on peut comprendre ses actions, pourquoi il fait ça dans un but noble, je pense qu'il le sait, hein, qu'il agit de manière... Enfin, qu'il agit mal, mais bon, il doit le faire, et puis c'est tout. Hein. Ouais, pour moi, Naruto Pain, en fait, c'est vraiment le à côté qui rend ce combat extraordinaire. Le combat, il est vraiment cool, mais c'est vraiment le à côté, surtout la discussion Naruto-Nagato qui était vraiment trop cool. Sasuke et Naruto contre Jubito. La scène après la mort de Neji où tous les shinobi lisent dans les pensées de Naruto. Ah oui, ça m'a donné des frissons, mais de fou. Parallèle avec Hashirama, quand on lit aussi dans ses pensées, tous les shinobi se mettant ensemble pour vaincre Obito grâce à Naruto, rédemption d'Obito avec le Talk no Jutsu de Naruto. Ouais, et pourtant beaucoup de gens critiquent le passage d'Obito du côté obscur de la force au bon côté de la force. Ouais, mais après, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans Naruto. Hein. C'est des Naruto-like qui ont pris un autre chemin. Naruto leur fait revenir à la raison, et puis voilà. Non, franchement, j'ai pas détesté moi cette partie-là. J'ai même plutôt apprécié. Après, je l'aurais pas cité dans mes combats préférés, mais franchement, c'est un très bon choix également. Et enfin, premier combat, donc ton premier dans ton top 7, Naruto contre Sasuke, deuxième round. Consécration ultime du héros, Naruto sauve le monde, brise le cercle des réincarnations, réussit enfin à sauver Sasuke des ténèbres, du coup il peut devenir Hokage. Eh ben ouais, je pense que t'as vraiment bien résumé, hein. Le fait qu'il ne puisse pas sauver Sasuke l'empêchait de devenir Hokage, il sauve Sasuke, il se sent digne de devenir Hokage, et il devient Hokage par la suite. Non franchement plutôt cool, donc Y le, merci beaucoup d'avoir commenté, ça fait plaisir, puis en plus belles petites analyses. Bon, alors de base, j'avais prévu de faire la vidéo en une seule fois, vraiment de tout enchaîner, mais ça va juste pas être possible parce que déjà la vidéo est un petit peu longue. Donc ce que je vous propose, en fonction du nombre qui reste, je vais essayer de faire une deuxième vidéo, donc juste après que vous aurez demain. Donc je vais la poster mercredi, vous l'aurez jeudi. Et à voir si je la divise encore, parce que de ce que je vois, il en reste encore. Je descends pas trop pour éviter de me spoiler, mais en tout cas, voilà, vous aurez la suite demain. Là, je pense qu'on va être à une bonne trentaine de minutes, parce qu'en fait, j'avais pas chronométré depuis le début. Là, j'ai chronométré qu'à partir d'un moment et je suis déjà à 27 minutes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Après, c'est vraiment vos avis, donc j'espère que je vous aurai fait plaisir en citant vos noms puis en découvrant un petit peu vos trucs. Et puis bah moi du coup je vais enregistrer la suite juste après, donc on se retrouve dans pas longtemps pour des bisous les gens, à demain, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bisous.